Bonjour, cher et choisi de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de passer du temps avec vous et ma joie est d'autant plus grande que nous sommes au 25 mars, la fête de l'Annonciation, la grande fête qui a débuté, dans laquelle a débuté toute l'histoire de Jésus, qui a débuté la plus belle histoire du monde. Elle a débuté le 25 mars, fête de l'Annonciation, à travers une petite fille qui a donné son oui. Sans aucun doute qu'elle ne savait pas du tout l'importance que son oui aurait à travers le monde. Mais elle avait un seul désir, faire la volonté de Dieu. Elle était pure, elle voulait faire la volonté de Dieu, puis elle a dit oui, sans trop se comprendre, sans trop savoir ce qui l'attendait. Non plus, sûrement pas sans savoir ce que serait la mission que Jésus lui confiait. Alors, il y a là tout un enseignement pour nous et qui nous invite à réfléchir. Si le oui de Maman Marie a pu changer la face du monde, eh bien, et encore aujourd'hui, le changement se fait à partir des oui. Et depuis 2000 ans, il y a des gens qui, grâce au oui de Maman Marie, il y a des gens qui ont donné leur oui au Seigneur, dans lequel sont devenus nos saints, nos martyrs, tous les gens qui ont passé dans notre Église, qui ont permis à notre Église de se rendre jusqu'à nous. Et ils ont tous été inspirés par les oui de Maman Marie. Et ce que j'aime beaucoup méditer sur un texte que nous retrouvons dans les Choisis de Jésus, où c'est la Vierge Marie qui dit « Votre mission en tant que choisie, elle est très près de la mienne. » Ou on pourrait dire en tant que baptisé aussi, elle est très près de la mienne. Souvent, quand on regarde la grandeur de la mission de la Vierge Marie, c'est qu'à la suite de son oui, elle a accueilli Jésus dans son sein et elle l'a donné au monde. Et en tant que choisi de Jésus ou en tant que baptisé, ce que nous avons, notre mission sur cette terre, est d'accueillir Jésus à l'intérieur de nous pour qu'il nous transforme, qu'il fasse de nous des êtres d'amour et que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Autrement dit, comme la Vierge Marie, nous accueillons Jésus à l'intérieur de nous et après, nous le donnons au monde. Et ça se fait sans trop que nous en ayons conscience, un peu comme celui, sans doute, de la Vierge Marie. Et notre mission commence par un oui. Pour que ça se réalise, et il ne s'agit pas de donner un oui conditionnel à ce que tu arranges mes affaires, oui. Bon, non, c'est pas ce genre de oui-là. C'est pas ce genre de oui-là que Maman Marie a donné. A donné un oui total, inconditionnel et irrévocable, sans aucune condition. Tu me le demandes, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je oui. C'est ce oui-là qui produit beaucoup de fruits. Et regardons ensemble, on va regarder ce qui s'est passé depuis ce oui-là. J'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective de la façon dont moi je perçois ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Mais actuellement, nous savons que nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Nous savons que cette belle histoire, c'est Jésus qui revient dans sa gloire. Cette belle histoire, c'est la civilisation de l'amour. Et plus nous serons nombreux à nous laisser transformer par son amour, eh bien, plus rapidement, nous allons entrer dans ce monde-là. Mais regardons un peu ce qui s'est passé. Après le oui de Maman Marie, ça a permis à Jésus de venir sur cette terre. Et Jésus, sur cette terre, nous a tracé une nouvelle voie, un nouveau chemin pour arriver à la perfection, pour nous diriger petit à petit vers la sainteté. Donc, Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin. Il est important qu'on prenne conscience de cela.
Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, nous a donné tout ce dont on a besoin pour vivre l'état privilégié dans lequel nous nous dirigeons, pour vivre la civilisation de l'amour, pour vivre cette terre nouvelle où le Jésus, Dieu, va régner en plénitude, où va se réaliser la prière que Jésus nous a enseignée lorsqu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Son règne, c'est un règne d'amour. Sa volonté, c'est que l'amour règne sur la terre comme au ciel. On peut pas dire que ça s'est produit encore là. Et c'est vers ça que nous nous dirigeons. Et Jésus nous a donné tout ce dont on avait besoin pour le temps privilégié que nous vivons actuellement. Et regardons un peu ce qu'il s'est passé. D'abord avec Jésus lui-même, même si lui, il était parfait, qui était le seul être parfait à la suite de la Vierge Marie, les deux, on a trouvé des motifs pour le crucifier, pour le condamner à mort. Nous vivrons ça la semaine prochaine. Il est important qu'on se prépare déjà pour vivre cette période de la semaine sainte, qu'on puisse méditer sur le grand amour que Dieu a pour l'humanité en permettant à son Fils de mourir sur la croix pour racheter nos fautes. Alors donc, on a trouvé dans un homme parfait des motifs pour le crucifier. Mais à partir du moment où il pensait en avoir fini avec, et qu'il était décédé, qu'il était dans le tombeau, il est ressuscité et c'est une nouvelle vie qui a commencé sur cette terre. Ça, c'est l'espérance que nous avons, que nous devons garder continuellement. Nous ne devons jamais perdre cette espérance qu'à partir du tombeau, Dieu a ressuscité Jésus. Et Jésus l'avait fait avant avec son ami Lazare. Alors qu'il était en décomposition, il l'avait transformé. Alors ça doit nous donner une espérance à toute épreuve. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on voit, on doit garder notre espérance. Parce qu'en même temps que nous vivons une grande apostasie, nous vivons un grand mouvement de transformation des cœurs qui fait pas de bruit, mais qui, tranquillement, va produire une société nouvelle. Donc, ne pouvant pas s'attaquer au message que Jésus donnait, l'adversaire, Satan, a trouvé le moyen de s'attaquer au messager qui était Jésus, au grand messager par excellence. Ce fut la même chose quand on regarde depuis 2000 ans. Beaucoup de grands messagers qui ont apporté un message excellent. On ne s'est pas attaqué au message, mais on s'est attaqué au messager. On a trouvé des failles. On a trouvé, parfois, à la suite de mensonges ou n'importe d'accusations fausses, mais on a trouvé des motifs pour l'accuser, le juger, puis le condamner. Et à chaque fois que nous faisons ce geste-là, que nous accusons quelqu'un, et puis que nous le condamnons, nous l'accusons, nous le jugeons, puis nous le condamnons, eh bien, nous faisons l'œuvre des bourreaux qui ont, des gens qui ont crucifié Jésus. Et si cela s'est produit, et on peut retourner, on pourrait regarder dans toute l'histoire, la multitude de messagers qui ont été attaqués, qui ont été accusés, condamnés, jugés et condamnés, alors qu'on n'a pas parlé du message. Et actuellement, Jésus, après nous avoir donné tout ce dont on avait besoin pour vivre dans cette civilisation de l'amour, ses trésors, et son enseignement, les sacramentaux, il a confié tous ces trésors-là à notre Église. Donc, l'Église est devenue le plus grand messager, où les gens qui représentent l'Église sont les messagers de la parole de Dieu. Et j'ai remarqué que le déclin que nous vivons actuellement, les gens ont trouvé la façon, encore une fois, il y a des gens qui trouvent la façon d'attaquer les messagers de notre Église. En les accusant, parfois avec certains motifs, oh, bon, on trouve certaines choses parce qu'ils sont pas parfaits. Et puis, j'ai rarement rencontré, moi, de gens qui m'ont dit, moi, j'ai arrêté de pratiquer parce que j'acceptais pas l'enseignement que Jésus nous a donné. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. Ah, mais j'allais à la messe, puis le curé a dit telle chose, là, je n'ai pas aimé ça. Puis qu'est-ce que le curé a fait? Et puis tel prêtre, et ci et ça, puis finalement, moi, j'ai décidé d'abandonner l'Église. Et en même temps qu'on a abandonné notre Église,
On a abandonné la pratique religieuse, on a abandonné la pratique religieuse. On s'est coupé des grâces que Jésus voulait déverser en nous. On s'est coupé de tout ce qu'il y avait de beau et de bon que Jésus nous a transmis, des trésors qu'il nous a transmis. Alors moi, dans mon esprit, il est clair que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, je me veux fidèle à la parole de Dieu puis à l'enseignement de notre Église. Et je veux continuer à prier pour notre Église. Aimer nos prêtres, prier pour eux. Il ne faut pas oublier que l'Église, d'autre part, comme Jésus nous l'a transmis, c'est nous. C'est chacun de nous. Alors donc, notre passage en Église en tant que baptisé ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus pour notre Église, ou bien nous sommes un moins. Il est important qu'à l'approche durant cette dernière période de carême, qu'on fasse un examen de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes un plus ou un moins? Et si nous voulons savoir si nous sommes un plus ou un moins, d'abord, nous devons regarder quel genre de témoins nous sommes. Est-ce que les gens, en nous voyant vivre, ont le goût de suivre le Christ? Ont le goût d'avoir la foi? C'est qu'est-ce qu'on suscite chez les gens? Ou si c'est le contraire, que les gens, en nous voyant vivre en disant que si c'est ça que ça produit, la foi, je ne veux pas, je ne veux pas. Je pense à l'exemple, par exemple, que j'avais eu d'une dame qui me disait, moi, ma mère courait les veillées de prière et le lendemain, elle passait son temps à quereller à la maison. Mais moi, dans ma tête de petite fille, je disais, si c'est ça que ça produit, la foi, je veux rien savoir. Voyez-vous, on peut être des faux témoins. Et donc, parce que nous sommes, parce que nous vivons, de quelle façon que nous accueillons les autres, de quelle façon nous parlons des autres, de quelle façon est-ce qu'on est un plus ou nous sommes un moins. Nous avons vu d'ailleurs dans les enseignements que Jésus nous a donnés que si on veut parler d'une tierce personne, on doit toujours s'interroger si ce que nous disons contribue à la faire aimer ou pas. Si à chaque fois que nous parlons de quelqu'un, on contribue à le faire aimer, eh bien, parlons-en. Et là, à ce moment-là, nous sommes un plus. Si c'est le contraire, eh bien, nous sommes un moins. Et la même chose, lorsque nous parlons de notre Église, si nous voulons savoir quel genre de témoins nous sommes aussi, nous, face à notre Église, nous pouvons regarder de quelle façon nous en parlons. Si, à chaque fois que j'en parle, je contribue à la faire aimer, eh bien, je suis un plus. Si je la critique, je suis un moins. Alors donc, il est important de faire un petit examen de conscience pour voir quel genre de témoins nous sommes. Et actuellement, dans les temps que nous vivons, qui sont les derniers qui préparent le grand retour de Jésus, Jésus a besoin de véritables témoins, des vrais témoins, des gens qui sont remplis de son amour, de sa paix, de sa joie, et qui puissent la vivre tellement à l'intérieur d'eux que ça va la transformer, ça va se donner aux autres. À l'exemple de mon mari, qui s'en fait, et de Joseph aussi, là. On a parlé la semaine dernière. Il faut pas l'oublier parce que lui aussi, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son oui, malgré qu'il aurait eu raison de dire non, là. Mais il a donné son oui parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Et en faisant ça, ben là, il a contribué à changer la face du monde avec maman-Marie. Ils ont contribué à changer la face du monde. Alors qu'ils n'ont pas prêché. Reconnaissance, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas organisé de réunion, ils ont tout simplement été des êtres d'amour. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans la mission des choisis de Jésus. Il ne nous demande pas de faire, il nous demande d'être. Bon, il peut à l'occasion confier des petites missions mais, dans l'agir, mais fondamentalement, c'est pas ça qui compte. C'est la mission, c'est ce que nous sommes. Il dit un autre tantôt, vous savez, ce que tu es, vous connaissez le vieux dicton, ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis.
Je pense que là, c'est ça des faux témoins aussi. Des gens qui disent aux gens de faire des choses, mais qui ne le font pas, hein, qu'ils ne le vivent pas. Ça produit un enseignement qui est non valable. Ce qui produit un véritable enseignement, c'est lorsque la personne le vit, lorsque la personne se laisse transformer, qu'elle est habitée par l'amour de Dieu. Et pour être capable d'en parler, pour être capable de le transmettre aux autres, il faut d'abord commencer à le vivre. Et là, c'est une occasion extraordinaire que nous avons à l'occasion de la Semaine Sainte qui s'en vient, de prendre un temps. Moi, je vous invite très fortement à oublier tout ce que vous avez entendu contre les prêtres, contre l'Église, etc., etc., pour aller à l'Église, chercher les grâces qui se dégagent, les sacrements principalement de la réconciliation, puis le sacrement de l'Eucharistie, aller chercher et prendre du temps à écouter les lectures. D'ailleurs, on n'aura pas de live jeudi durant les jours saints pour vous permettre d'aller à l'Église. Et si vous n'avez pas, si pour une raison, différentes raisons, vous êtes éloigné de l'Église, eh bien, c'est le temps, plus que jamais, de vous rapprocher de notre Église. Et vous allez voir les grâces aussi que vous allez retrouver à maintes et maintes occasions. Et je l'ai vécu d'abord pour moi personnellement. Et j'ai conseillé à des gens qui vivaient des grandes souffrances d'aller se réconcilier, de se décider pour Dieu, d'aller se réconcilier avec Dieu par le sacrement du pardon. Et j'ai été témoin. Il y a encore là des grâces extraordinaires. Plusieurs personnes ont témoigné de vivre de véritables transformations dans leur cœur à la suite, à l'exemple de Maman Marie, donner notre vie au Seigneur et d'accepter de faire les démarches nécessaires pour entretenir, maintenir notre foi, sachant, en bénéficiant des grâces que Jésus est venu apporter sur cette terre. Alors donc, et ça, à ce moment-là, plus on prend du temps, comme il le dit dans un autre enseignement, c'est qu'il nous compare à la fleur, et la fleur qui a vécu des belles journées ensoleillées, qui a besoin de ça, mais elle va vivre aussi des journées de pluie, de vent, de tempête. Mais ce qui lui permet de résister et de devenir belle à travers ces périodes-là, c'est la tige qui la tient. C'est la force de la tige. Plus la tige est forte, eh bien, plus elle peut résister aux méchants courants de vent ou de tempête. Eh bien, nous, c'est la même chose. Moi, de la façon que je nous vois, c'est la même chose. Nous sommes, on pourrait dire, des fleurs que le Seigneur a créées et pour demeurer et rayonner, je dirais, nous avons besoin d'être attachés, liés. C'est la tige qui nous unit au cœur de Jésus et de Marie. Et ça, nous le retrouvons dans la prière, dans les sacrements, dans la méditation, d'une façon toute particulière. Là, à la Semaine Sainte, il y a des grâces particulières qui vont être déversées sur toute l'humanité par les jours saints pour toute personne qui s'approche de Dieu. Plus on s'approche de lui, plus on est heureux. Il y a quelqu'un, justement, qui me demandait, c'est quoi? Et c'est vrai que toi, tu as été choyé. C'est vrai. Tu été choyé par la présence d'Élisabeth. On fait 65 ans bientôt. Choyé par la famille, la belle famille qu'on a eue. Choyé par la santé qu'on a. Choyé aussi sur le plan des affaires. J'ai eu une vie que je considère très, très privilégiée. Et je constate que plus je m'approche de Dieu, plus je veux lui rendre grâce, plus je le loue, plus je suis complet. Et donc, c'est le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos épreuves, mais il nous aide à les supporter. Et ça prend toute une autre dimension. Lorsqu'on a donné notre oui, comme à l'exemple de Maman Marie, qu'on a donné notre oui au Seigneur, qu'on prend du temps pour être avec lui. Et c'est important, là, durant la Semaine Sainte, de se décider, c'est ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de se décider réellement pour Dieu, en mettant Dieu à la première place. Parce que quand on décide pour Dieu, je dirais, moi je pense que
il y a beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu, ce qui est bien. Mais ce qui est très peu acceptent de lui donner la première place dans leur vie. Et pour être témoin réellement de l'agir de Dieu, on doit lui donner la première place dans notre vie, à l'intérieur de nous. Comme nous a dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est la grâce que nous avons à demander régulièrement à Dieu. Après avoir, qu'à l'exemple de Maman Marie, d'avoir donné notre oui au Seigneur, eh bien, qu'on se laisse transformer par lui, qu'on lui demande de venir prendre toute la place, afin qu'il puisse chasser tout ce qui nous encombre, toutes les fausses attaches qu'on a, les faux liens, tous nos pensées qui ne seraient pas des pensées pures, des pensées d'amour, de paix, enfin, qui viennent tout changer ça, afin que nous devenions de ces êtres d'amour-là dont il a besoin pour changer la face du monde. Et je m'arrête là, comme à l'accoutumée, nous allons écouter un petit chant et nous allons lire vos messages, qu'est-ce que vous avez, qui vont passer, vont se dérouler à l'écran. Mais je vous rappelle donc, qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier où c'est à l'origine même notre foi qui a commencé par un petit oui de la Vierge Marie. Eh bien, à l'exemple d'elle, donnons-lui notre petit oui et observons ce qu'il fera, ce qu'il réalisera. Et peut-être que comme elle, on sera témoin de son magie, on pourra lui rendre grâce, on pourra être de plus en plus dans la louange de l'action de grâce, et plus nous serons nombreux, eh bien, plus rapidement, nous préparons le grand retour de Jésus dans sa gloire, plus rapidement, nous entrerons dans cette nouvelle civilisation de l'amour, et donc nous pourrons tous dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et je termine, prenons conscience que chacun de nous, là, dit oui, je sais que Dieu m'aime, là, je dis oui, je sais que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. J'accueille ça. Et je te dis à toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et tous ensemble, nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je vous souhaite des excellents jours de semaine sainte et une très joyeuse Pâques, afin que oui, que par votre oui, qu'à la suite de Jésus, nous pouvons tous aussi ressusciter avec l'Esprit Saint. Amen. Mon tout petit, l'heure est arrivée pour que l'amour qui comble les élus dans le ciel puisse se répandre sur la terre. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Pour devenir l'amour, tu te dois de dire oui. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel qu'il t'a créé. Dire oui à l'amour,
c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. C'est aussi dire oui au Père à te laisser transformer. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix sauveur. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Heureux es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour, de devenir l'amour. Follement, je t'aime.